Salut la gang et bienvenue dans le talk show. La vie est trop courte pour se faire chier. C'est quoi ça, ce podcast-là? Mon nom, c'est Christine Rivet. Premièrement, on va se présenter. On est poli. Annie-Claude Gilbert. Bien Ça toi. sera pas un talk show quétaine comme vous voyez à la télé, mais je vous Hmm. jure qu'en écoutant ces petites capsules-là qu'on n'a pas vraiment de plan de match, on est deux filles spontanées qui travaillent chez Drôlement Inspirant. On va finir par se présenter, mais vous allez voir que le but de ce talk show-là, c'est que vous repartiez vraiment inspiré à passer à l'action pour plus vous faire chier. Travaillant chez Drôlement Inspirant, on a appris beaucoup de choses, on a un sac plein d'outils, mais là, le but, c'est pas vous donner du contenu comme ça, c'est vraiment comme de vous partager qu'est-ce que deux filles qui se connaissent depuis près de 10 ans, qui travaillent à la même place, qui se sont retrouvées à plusieurs places dans leur vie, font avec tous ces outils-là, comment qu'ils passent à travers leurs histoires. Puis le but, c'est que ce soit relatable, que vous vous associez à ces histoires-là pour Bilingue que en plus. Ouais. bilingue en plus, multitalent, puis que vous ayez le déclic dans votre tête que vous n'êtes pas l'exception à la règle, puis vous aussi, vous pouvez changer votre vie une action à la fois. Mais pour ça, ça prend une première prise de conscience. Fait que Tout à veux-tu fait. commencer à te présenter? Ça fait combien de temps que tu es chez Drôlement Inspirant? Tu fais quoi? Ça va, l'animatrice de radio? Moi, là, je peux pas sortir l'animatrice de la fille. J'aime ça. Je peux pas, c'est impossible. Moi, c'est Annie-Claude. Je travaille chez Drôlement Inspirant depuis 2 ans et demi maintenant. Ouais, déjà. Bientôt 3. Ça va vraiment vite. Je viens de la Beauce, Saint-Georges-de-Beauce plus précisément. Mais je suis dans le coin de Lévis maintenant. Ah oui, merci. Crown, épaule, le même temps. Merci pour le rappel. Fait que c'est ça. Je viens de la Beauce. Maintenant, j'habite à Lévis. Puis, c'est ça. J'ai 3 enfants. C'est important de Hmm. le mentionner quand même, hein? Fait que voilà, j'ai passé par des tonnes de défis à travers ces années-là. Donc, je suis super excitée de pouvoir partager ce que j'ai appris à travers ce parcours-là. Et toi? Viens de où, toi? Moi, Et toi, t'es qui, toi? je suis qui? Moi, je suis Christine Rivet. Je suis dans l'équipe de coach de Drôlement Inspirant depuis bientôt un an. Puis, quand Annie, elle m'a écrit plusieurs fois, parce que ça l'a pris plusieurs fois, pour me proposer de faire un espèce de talk show slash podcast, capsule, on savait pas trop quelle forme ça allait prendre. J'étais tout le temps dans une énergie de ah, Marde. pas une énergie de marde, une énergie où est-ce que je m'écoutais. Je demandais à mon corps, que veux-tu? Puis mon corps me disait, c'est pas le bon temps, Mm-mm. c'est pas le bon temps, t'as pas l'énergie, il y a d'autres choses Hmm. qui sont dans ton horaire en ce moment. Fait que là, je me suis posé la question, est-ce que je vais mettre quelque chose qui me tente pas en ce moment à l'horaire pour faire plaisir à quelqu'un qui est vraiment, que j'aime vraiment beaucoup, qui est mon ami, qui est Annie-Claude aussi. Je me suis sentie rejetée à plusieurs reprises. La blessure du rejet est très ouverte en ce moment. Vrai. Ah, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Non, mais pour vrai, tu t'es senti rejetée? Non, ça va. Hey, j'ai eu peur! J'adore ça. J'ai eu peur! Puis pourquoi Annie a eu cette idée-là puis qu'on embarque ensemble, c'est que on a une amitié très, 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 j'ai envie de dire de proximité de cœur. C'est pas parce qu'on se voit souvent avec les yeux, mais on se voit souvent avec le cœur. Hmm. Puis ça, cette proximité-là fait qu'on peut rentrer dans un environnement très, très, très vulnérable. Puis c'est cette vulnérabilité-là qu'on a envie de vous partager par nos histoires, par nos processus mentaux, par le avant on aurait réagi comment, maintenant on réagit comment aux aléas de la vie. Voudrais-tu expliquer pourquoi justement on a, tu sais, une relation comme ça? Parce que, tu sais, des fois, moi, je le vois dans les yeux des gens parfois qu'il y a envie ce genre d'amitié-là, mais qu'on on voit juste de l'extérieur, mais pas de l'intérieur. Mais il y a des raisons, il y a des éléments qui font que deux personnes ou un groupe de personnes soient proches. Veux-tu Mhm. l'expliquer? Ben oui, absolument, ça me fait plaisir. On s'est connus, c'est ça que tu disais, hein, ça fait bientôt 10 ans, c'est en 2017-ish. 2017-ish, dans un événement À Toronto. à Toronto, où il y avait beaucoup de monde. Puis moi, j'ai décidé un soir de descendre au resto, me chercher un petit verre, et Christine était assise au bar avec son chum. Dans le fond, tu trouvais mon chum beau, hein? Puis dans le fond, c'était à lui que tu voulais parler. Non, c'est toi. C'est toi qui étais sur le stage ce soir-là. C'est à toi que je voulais parler. J'ai dit, moi, je veux savoir comment qu'elle fait. On a fait le même marketing des réseaux, fait Ouais, qu'on était dans le congrès annuel de ce marketing des réseaux-là. exact. Fait que j'ai été parler avec Christine à ce moment-là. Puis on a fait un petit bout de chemin ensemble, peut-être un 6 mois, Ouais. parce que moi, quand je suis montée au stade où ce qu'elle était dans l'entreprise, elle est partie.
c'est mon cas. Ouais. Non. Fait que nos chemins se sont comme séparés à ce moment-là, mais on s'est retrouvés après ça dans différentes occasions quand moi j'ai quitté aussi cette entreprise-là finalement. J'ai vécu aussi, on va en parler plus tard sûrement, là, mais bon, dépression postpartum, moi, elle. On s'est retrouvés les deux dans ces moments-là, à rechercher des emplois, une séparation, bref. C'est pas elle qui s'est séparée, c'est moi. Euh, je vais mettre Mais ça au je trouve clair. que toute ma vie, il y a des gens qui ont pété du cœur, C'est là. ça. Tu penses que je vous Pourquoi Christine est séparée? Non. Donc, puis à chaque fois qu'on a vivait des défis comme ça, on se retrouvait. Ouais, c'était vraiment le Ouais. pur des hasards. C'est comme si l'univers nous mettait chacune sur le chemin une de l'autre, mettait de Mm, l'espace là, dans notre horaire pour qu'on puisse se retrouver à chaque ouais. situation difficile où est-ce qu'on savait que l'autre avait besoin d'une âme pour se déposer l'épaule. Mm, Fait mm. que, tu sais, si on met le petit timeline, ben, quitter cette entreprise-là, bon, ben, mon ami était là. Après ça, séparation, moi, j'étais là. Après ça, Mm, j'ai eu mon premier bébé, des dépressions postpartum, mm, avec c'est qui m'écoutait pleurer pendant qu'on prenait d'aller prendre une marche? mm, mm, L'ami. Fait que c'est mm. pas juste une question d'affinité puis d'intérêt, c'est une question de qui est là quand tu es dans ton état le plus vulnérable. Tellement. Posez-vous la question. En ce moment, là, dans vos relations, si vous commencez à vous dire, à partir d'aujourd'hui, la vie est trop courte pour me faire chier, qu'est-ce que je change? Mm, Regardez vos relations. Est-ce mm. que c'est des relations que vous forcez ou c'est des relations que tu sais pas trop pourquoi, mais l'univers fait tout le temps de l'espace. Puis là, Mm. l'univers, on n'est pas tant dans l'ésotérie, mais un petit peu, on va faire des Comme petits on sauts veut, là-dedans, mettons, là. comme on C'est pas veut, comme. quand ça nous sert. Quand notre vie est bien chaotique, on demande à ChatGPT, sors-moi de ma carte du ciel. L'univers, c'est ChatGPT maintenant. On est ce genre de filles-là. Vous achetez pas, ça c'est nous, OK? Ce à quoi vous pouvez vous attendre de ces petites capsules-là, ce talk show-là, premièrement, on sait pas combien il va en avoir, on sait pas encore exactement les histoires qu'on va vous raconter, mais chose certaine, c'est que vous allez vous identifier, OK? C'est pas parce que euh, vous avez pas eu d'enfance chaotique, que vos parents sont pas divorcés quand vous aviez 2 mois et demi, quand que, vous avez pas eu d'éducation, que si ou que ce. Tu sais, comme votre vie peut avoir été très, très, très normale et Ouais. vouloir que ça aille mieux quand même. Mm, mm. Les deux, on est des filles éduquées. J'étais à l'université, toi aussi, tu été à l'université? Oui. Bon. Fait que, nos parents ont fait une super bonne job. Notre vie, notre enfance a été quand même correcte. Ouais. Puis on a manqué de rien dans la vie. Et pourtant, on vit quand même des défis. Fait que le but, c'est pas de vous dire on est privilégié, on a des défis, puis boubou. C'est plus que tu te dises, tu sais, des fois, il y a des gens qui se sentent mal de se plaindre le ventre plein. Mhm. Absolument. Et pourtant, toutes les raisons sont valables pour pouvoir changer quelque chose, là. Ouais. Relations, travail, couple, relations familiales, les choix, les intérêts, tu sais, le choix de carrière, les animaux de compagnie, les vacances, la belle famille, peu importe, ça, c'est toutes des choses qu'on va vous parler au fil des capsules. J'espère que ça va vous intéresser. Y a-tu déjà une anecdote ou une histoire que tu veux mettre de l'avant pour qu'on apprenne un peu plus à te connaître, avec laquelle tu veux comme te lancer sur ton processus mental? Je vais raconter quand j'ai commencé chez Drôlement Inspirant. La vie est trop courte pour se faire chier. J'aime vraiment notre thématique. J'étais dans la cour à l'extérieur, puis en fait, pour vous situer, j'étais chez le père de mes enfants, dans le fond. Puis il s'était passé quelque chose, bref, j'attendais dans la cour, puis j'ai sorti mon téléphone, puis j'ai, comme bonne personne, j'ai été scroller sur Facebook en attendant que le temps passe. Puis en ouvrant mon Facebook, j'ai tombé sur une offre d'emploi de Drôlement Inspirant. J'ai fait, c'est là que ça se passe. J'étais tannée de me faire chier. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi se faire Ben, chier? en fait, ce qui se passait, c'est que j'étais dans une tempête, dans une grosse tempête. L'entreprise pour laquelle je travaillais, ça allait vraiment pas bien. J'avais pas le mental assez fort pour amener cette entreprise-là où ce que je voulais qu'elle aille. Puis j'avais tout le temps l'impression j'étais essoufflée, brûlée, fatiguée, puis capable. Fait que je me suis dit, pourquoi pas aller à quelque part où ce que ça va m'amener une stabilité, puis aussi une espèce de sécurité, tu sais, pour arrêter d'être tout le temps inquiète, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé d'appliquer là. Fait que j'ai commencé comme plus en
pas en arrière-plan, là, mais derrière l'écran, à parler avec les clients et tout ça. Puis à un moment donné, il y a une opportunité de... Au niveau des ventes. Oui, exact. Mais en fait, je n'étais pas au niveau des ventes à ce moment-là. Oui, ben, oui, c'est le département des ventes parce que c'est nous qui bookions les rendez-vous, mais je faisais pas de vente à ce moment-là. Puis à un moment donné, il est venu une opportunité que là, on appelait les clients par téléphone pour booker des rendez-vous avec eux. Puis là, ben, il y a quelqu'un qui, dans l'équipe, elle qui nous formait, a demandé, y a-t-il quelqu'un dans l'équipe qui veut le faire dans la gang? Puis moi, j'ai levé la main parce que je l'avais fait à plusieurs reprises dans mon marketing de réseau. Fait que j'ai sauté sur cette occasion-là. J'ai commencé à prendre des appels, puis finalement, ils ont vu un potentiel. Puis là, ben, on m'a proposé un poste au département des ventes. Puis là, j'ai commencé à faire des ventes à ce moment-là. Fait que j'ai comme... Puis aussi, l'autre chose, c'est que, tu sais, ben, en toute franchise, maman, maman de 3 enfants, j'aurais pas pu rester à cet emploi-là puis répondre à tous les besoins de mes enfants. Ça aurait pas fonctionné financièrement. Fait que ça me prenait autre chose. Fait que quand j'ai vu cette opportunité-là, j'ai fait, OK, go, j'ai arrêté de me faire chier. Même si j'aimais ce que je faisais, j'ai arrêté de me faire chier à m'inquiéter Hmm. financièrement, puis je vais aller vers une option que financièrement, ça va être beaucoup mieux. Donc voilà, c'est mon parcours chez Drôme Inspirant jusqu'à maintenant. Fait que je suis encore aux ventes depuis. T'aimes ça, les ventes? C'est pour ça qu'elle vous dit quelque chose, parce que probablement que vous avez déjà eu Ben, un rendez-vous, oui. un appel, quelque chose d'Annie, puis vous êtes tombé en amour avec, puis là, elle vous donne du contenu dans Ben, le talk show. il y a quelque chose, hein, tu sais, quand je parle avec les clients, des fois, ils me demandent, c'est-tu toi ma coach? Ah! Et non, c'est pas moi, parce que dans les appels, je vais toujours essayer de donner de la valeur, puis je sais qu'est-ce que j'apporte aux gens qui sont en appel déjà avec moi. Fait que là, des fois, ils me demandent, c'est-tu toi qui vas être ma coach? Je suis comme non. Fait que là, des fois, ils sont un petit peu déçus, mais je les rassure qu'ils vont être soit avec Christine ou avec une autre coach de l'équipe qui vont être super bien encadrés, mais j'ai ce feu-là en dedans de vouloir aider puis essayer de partager mon parcours le plus possible. Fait que c'est le fun de pouvoir le faire ici. Puis toi, Puis moi quoi? raconte-nous donc une petite anecdote où ce que, mettons, tu t'es fait chier puis tu as décidé d'arrêter de te faire chier. Beaucoup trop de fois dans ma vie. Si on pense juste à pourquoi je suis coach aujourd'hui, c'est parce que j'ai essayé tellement d'affaires. Tellement d'affaires. Puis je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, c'est quoi ta certification, ton accréditation, ton certificat qui dit que tu es une bonne coach? J'ai une certification dans l'enseignement des styles de personnalité. Si vous me suiviez avant Drôlement Inspirant, vous savez exactement de quoi je parle. Sinon, ben, bonne découverte. Mais ce qui m'a donné envie de devenir coach, ben, c'est sûr que dans mes amitiés, de façon générale, j'ai toujours été l'amie qui donnait des conseils, qui écoutait, qui était l'épaule, Parle de graines aussi. qui parle de graines une fois de temps en temps, fait qui met un peu d'humour aussi dans ses conseils. Euh, Puis qui a tellement essayé de choses parce que je suis passée là, par le j'écoute ce que mes parents veulent que je Ah fasse. ouais, Je le fais, ouais. je me fais chier, je prends un peu de pouvoir personnel, mais un peu de courage, puis je change de programme, je le finis. Hop, l'université arrive, qu'est-ce qu'on fait? On refait le programme que les parents veulent que Ah, tu fasses. Seigneur. Me fais chier, je coule Ah, mes cours. I Après, can relate. Tellement, 100%. je coule mes cours, je change de programme, je fais mon bac, mais je me fais chier en tabarouette. Ah, Moi, là, j'ai même pas dit à ma mère c'était quand la remise de diplôme. Un moment- ah ouais. On était en plein été, là, l'année que je finissais, puis elle a dit, toi, c'est quand ta soirée reconnaissance pour la remise des diplômes? J'ai dit, ben, c'était il y a 2 semaines. C'est qui payait mes études? Merci, maman! Je l'ai fini, j'ai mon papier. Mais après ça, je voulais pas travailler ben oui, je voulais travailler dans ce domaine d'études-là, qui est la communication. Ça nous surpris. Mais je voulais faire autre chose. C'était pas des médias, c'était pas du journalisme. Fait que c'est là que j'ai été faire un cours en animation radio-télé. Après ça, j'ai fait le marketing de réseau. Après ça, je suis retournée dans une agence. Après ça, j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses jusqu'à ce que je me reparte à mon compte, à moi, ce qui là m'a permis de mettre énormément de chapeaux, aider les gens dans une zone de génie qui est d'avoir une vue d'ensemble sur une situation, puis de pouvoir voir des solutions, des pistes de solutions là où est-ce que les gens en voient pas. J'ai été me certifier dans les styles de personnalité. Je l'ai amené comme une expertise là-dedans, une spécialité. Puis c'est là que j'ai vu que ça avait énormément, énormément de résultats. Fait qu'après ça, comment je suis arrivée chez Drôlement Inspirant? Je travaillais dans un monde corporatif parce que
j'étais en Ouais. quasiment dépression postpartum, puis je faisais plus une scène avec mon entreprise parce que essaye d'être créative en dépression postpartum. Essaye, voir. Fait que Non, j'ai essayé. Je te dis, j'ai essayé. Ça marche pas. ça marche pas. Fait que, puis c'est là qu'Anne-Claude elle m'a envoyé une story que Drôlement Inspirant avait faite parce qu'il cherchait une coach. Ben, je sais pas si vous avez déjà entendu Charles dire ça. Il m'a deny 2 fois. Première fois parce que j'étais son amie. Allô? Deuxième fois, parce que mon CV était pas alléchant, mais qu'est-ce que tu veux, moi? Faut me parler en vrai, faut pas regarder mon CV, là, parce que Mm-mm. sinon, j'ai l'air de pas savoir ce que je veux. Mais c'est pas ça, c'est que j'ai tellement essayé d'affaires qu'aujourd'hui, je peux tellement relate aux problèmes des gens, je peux tellement comprendre, puis je peux tellement euh, partager, puis me personnaliser l'approche en fonction de la personne, parce que c'est comme si j'avais vécu 48 vies, Ta- déjà. Comme un pire Vieille qu'un âme. chat. Vieille âme. Voyez-vous comme tout le parcours, il n'y a rien de linéaire, puis c'est pour ça qu'on trouve ça aussi intéressant et riche de partir un espèce de talk show parce que le but, c'est pas de vous dire quoi faire. Le but, c'est que vous fassiez Oh, tabarnak, t'as pas, ils ont quelque chose à dire, les filles, puis ça pourrait peut-être m'inspirer, là. Puis, je suis pas une cause perdue, je suis pas Ouais. condamnée, Pas avoir de puis honte à ah, ce parcours-là. pas avoir de honte à ce parcours-là. Mm. Puis de vous donner l'autorisation aussi de changer d'idée quand vous voulez changer d'idée. Tu sais, Tellement. on accorde tellement d'importance à je m'engage dans quelque chose, je dois le terminer, même si ça me fait chier. Si ça fait plus partie de ton objectif, don't do it. Mm. Fait qu'on s'est chacune donné un objectif pour ce podcast-là. Ouais. Moi, mon objectif, c'est de ne pas me mettre dans la peau d'une coach. Je veux pas rentrer dans le il faut que je vois des gens qui, puis voici mon conseil pour, puis A, B, C, D pour atteindre X, Y, Z. Je veux pas rentrer là-dedans. Je veux vraiment que ce soit comme un espace D'échange. d'échange entre Anne-Claude et moi et vous quand vous allez nous écrire. On a déjà hâte de vous lire pour vous inspirer. Toi, c'est quoi ton objectif? Moi, puis j'ai eu cette réflexion-là tantôt, ça va être la première fois que je vais partager vraiment comme, ben là, on n'ira peut-être pas dans tous les détails en profondeur, mais en tout cas, ça, un objectif de libération. Hmm. Ça va être vraiment ça, puis libération, vulnérabilité, parce que je me rends compte qu'avec toutes mon Dieu, combien de clients j'ai rencontrés ces 2 dernières années, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a beaucoup de non-dits que les gens n'osent pas dire, puis là, moi, j'ai le goût de les dire Hmm. pour que les gens se sentent moins seuls avec ça. J'adore. Ouais? Bon. J'adore, vraiment. Plus on Mm. est capable de décrire une situation, un problème, moins les gens se sentent seuls, puis Mhm. plus ils ont le courage Ouais, de passer à l'action. exact, absolument. Fait que c'est l'objectif. Fait que Fantastique. c'est fantastique. Comment Pour tu te ceux qui sens? se le demandent, on n'est pas sœurs. On Juste, est-tu sœurs? on va sûrement se faire demander. Probablement Sœurs cosmiques. cosmique, sûrement. Ouais. Ouais. Sûrement. Mais ils disent que quand deux personnes sont énergétiquement connectées, ils commencent à se ressembler physiquement Ah, aussi. ouais. Il y a des gens Je qui laisser disent, pousser mes cheveux, avoir une belle wave, pareil comme toi. je vais te donner des Impossible. petits coups. Non, mais même, regardez avec votre conjoint. Moi, il y a des gens qui disent que moi et mon chum, on se ressemble. Ah, ouais. Puis il y en a qui, tu sais, quand je dis ça à mon chum, il dit, ouais, mais c'est wrong. C'est parce Je qu'énergétiquement t'aime, ton chat. parlant, tu sais, C'est on est fatigant. connectés. Fait que, tu Ouais, sais, regardez vos amis proches, regardez comme ouais. des membres de votre famille que vous êtes vraiment proches, si vous vous ressemblez beaucoup. Quand il y a de Hmm. l'énergie, en tout cas, bref. Fait que merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Nous, est en fou rire, là, ça n'a pas de bon sens. Ça va être de même tout le temps. Ah, Moi qui est excusez. sérieuse puis qui tient la ligne directrice, puis Annie qui se gère pas. Mais on veut vous lire. Si vous avez des Ouais. questions pour nous, si vous avez des sujets, peut-être des questions qui vous viennent, des commentaires, enfin deux filles qu'on peut relate parce que ASV. Pareil comme quand on était plus jeune dans. ASV. Ben, En Shakespeare, j'aurais été déçue que tu saches pas. sur Do You De Look d'où Good. tu viens? Arrête, ça trahit notre âge.
C'est bon. Ça trahit notre âge! On vous invite à l'écrire directement en commentaire. Ça veut pas dire que on va faire des Q&A dans les capsules, sauf que ça peut quand même nous inspirer Ouais. à parler de choses qui vous intéressent. Fait que l'idée, c'est de créer une connexion, c'est d'être là pour vous autres, de vous faire rire, de vous inspirer, que vous passez à l'action. Puis si on peut juste vous mettre un sourire d'en face une fois de temps en temps, ben garde. Mission accomplie. On travaille chez Drôlement Inspirant. C'est ça. Fait que si on peut être drôle puis inspirante, puis donner un break à Charles, ben garde. Je sais pas si on va donner un break à Charles, T'es-tu vraiment. Hein? tanné, Charles? T'es-tu tanné? Juste parenthèse, il sait qu'on fait ça, mais il sait pas quoi. Samy, il sait pas. Non, Il sait qu'on tourne une vidéo, là aussi. Ouais. Il sait pas ce qu'on fait. Hey! Bonne journée, la gang!